j'espère que vous allez bien. Alors une petite vidéo pour un petit peu comprendre l'état actuel de notre communauté. Je parle de la communauté algérienne. Voilà. Eh bien la communauté algérienne, eh bien c'est une communauté qui est dispersée, éparpillée, isolée, désœuvrée. Pourquoi? L'union fait la force. Eh bien, on n'applique pas cet adage, on est loin de l'appliquer. Le souci est là. Donc la communauté algérienne en France est la communauté la plus importante en nombre. Et pourtant, c'est celle qui compte le moins. Pourquoi? Les raisons sont claires. Par exemple, premier exemple, eh bien, qui est néanmoins très important, on ne vote pas. Donc quand on ne vote pas, on n'existe pas puisque nous ne sommes pas nombreux inscrits sur les listes électorales. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est les règles de la société actuelle. Voilà, et partout dans le monde, c'est comme ça. Vous ne votez pas, vous n'existez pas. Encore plus en France, voyez-vous. Voilà. Alors, donc, toutes les communautés, regardez autour de vous, toutes les communautés qui se soutiennent, où il n'y a pas de problème, où il n'y a pratiquement pas de problème. La communauté asiatique, on entend parler? Non. Ils sont bien organisés, voyez-vous. Voilà, ils se soutiennent, il y a une solidarité, il y a des organisations autour, des associations. La communauté turque, par exemple, on entend parler? Pas du tout. Moi, j'ai côtoyé cette communauté, j'avais des amis et j'avais mon salon de coiffure que je fréquentais durant de longues années, rue Saint-Maur à Paris, tenu par une famille turque. Donc mes coiffeuses étaient turques. Eh bien, il arrivait parfois que je voyais rentrer quelqu'un dans le salon, un monsieur, avec des documents et qui parlait avec elle en turc. Et au fur et à mesure, eh bien, elle m'expliquait que ce sont les responsables de leur organisation. Elle dit c'est les responsables de notre organisation. Donc il vient, il leur donne des papiers imprimés, genre des flyers, etc. Et qui leur dit tel jour, telle heure, eh bien voilà, soyez présents, il y a une réunion, etc. Et chacun expose. Lors de ces réunions, chacun expose ses problèmes et est pris en charge, aidé, accompagné avec chacun des membres et sa force, ses connaissances. Voilà, par exemple les avocats, des médecins, des juristes, tout ce qu'on veut. Voilà, eh bien il y a des accompagnateurs pour accompagner les membres de la communauté turque qui rencontrent parfois quelques soucis. Voyez-vous. Donc, et d'autres communautés maghrébines aussi, j'en connais, qui ont des associations puissantes, pourtant moins nombreuses en nombre, hein, je parle des membres, que les Algériens. D'autres communautés également, hein, voilà. La communauté juive, voilà, par exemple, j'ai beaucoup d'amis de confession juive, et donc elle me parle de ces organisations, je vois comment ils sont pris en main, leurs enfants partent en colonie de vacances, payés par le pot commun, et donc ils se retrouvent, et les enfants sont éduqués, sont instruits, on leur donne comment on appelle ça, des leçons de civisme, etc., etc. On leur parle où sont leurs droits, leurs devoirs. Ça se passe dans toutes les communautés qui sont beaucoup moins nombreuses que nous. Nous, on est nombreux. On est Rechi. Vous savez ce qu'on est? Rechi. On n'est pas une population, on est Rechi. Rechi, ça veut dire du monde, du bruit. Ah, nous, on nous entend. Hein. On nous entend. Oui, on nous entend lors de matchs de foot, quand l'Algérie, par exemple, joue, etc. Les drapeaux sortent. Tout le monde est content, tout le monde est fier. One, two, three. Je suis fier et fier, algérien et fier de l'être. Ouais, t'es fier de l'être, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour ta communauté? Ok? Il suffit pas de sortir un drapeau, de le brandir. Personne, vous faites remarquer de toute façon. Donc c'est se faire remarquer pour rien. C'est, voilà, on braille. C'est tout, et on brasse du vent. Il suffit pas de sortir un drapeau et de se dire, de prouver qu'on est fier d'être ce qu'on est. C'est faux. Non, être fier, c'est penser à la communauté, pas à l'individualisme. Voilà, nous, chez nous, on a des chercheurs, on a des médecins, on est content quand il y a un chercheur de la NASA, dernièrement on en parlait, un imminent, voilà, chercheur, grande personnalité, qu'est-ce qu'on est content, on le met sur tous nos réseaux, etc. Mais c'est pas ça, je veux dire, ça porte rien, ça, c'est nul. Franchement, c'est nul, faut arrêter, c'est de l'énergie dépensée pour rien, vraiment. Non, on a des médecins qui sont très nombreux, on a des avocats, on a des juristes, on a de tout.
Voilà, des spécialistes en tout. Mais personne se regroupe et personne ne pense à monter des associations, des regroupements de personnes, etc., faire des réunions, voir où se trouvent les problèmes, et puis sensibiliser pour le vote, dire aux jeunes votez, c'est comme ça que vous allez exister. Il n'y a personne. Voilà. On a déjà vu, chacun il est de son côté, l'individualisme, voilà, c'est tout. Mais c'est terrifiant, c'est terrible. Comment voulez-vous qu'on avance? Après, on va s'auto-victimiser, on nous aime pas. Il y a personne qui aime personne. Moi, je vous le dis tout de suite. Hein. Aucune communauté, dans leur communauté, c'est l'amour fou, l'amour absolu, ça n'existe pas. Ça c'est dans les films, d'accord, dans les romans. Non. C'est juste qu'ils ont compris. Ils ont compris que l'union fait la force et qu'en se regroupant, eh bien, on se fait entendre et on se fait respecter. Nous, on se fait pas respecter. Pourquoi? C'est pas parce qu'on nous aime pas, parce qu'on est algérien. Faut arrêter avec ça. Non, d'autres ne sont pas plus aimés. C'est tout simplement qu'on ne sait pas se faire aimer, respecter, pardon, vous voyez le lapsus. On ne sait pas se faire respecter et puis s'imposer. On s'impose légalement, puisqu'en France, on est libre de former des associations. Il y a les lois de 1901, on peut faire plein de choses. Mais on n'utilise pas tout ça. Non, on brasse du vent. Voilà, chacun roule pour soi. Et puis quand il y en a un qui sort du lot, tiens, par exemple, Karim Zeribi, que je connais bien, c'est un ami, Karim Zeribi. Moi, je le connais, j'ai connu à travers la radio, Beurre FM, où il intervient vraiment avec brio. Hein, voilà, c'est vraiment de la haute voltige quand on l'écoute. Il a le verbe, il a les mots, les arguments, les connaissances, la culture générale, politique, etc. C'est vraiment une grande personnalité, Karim Zeribi. Et ben même lui, nous, on est arrivé dans notre communauté à le détracter, à le critiquer. Moi, j'ai lu et j'ai répondu à ces détracteurs, voilà, à ces commentaires haineux, jaloux, voilà, pour essayer de lui mettre les bâtons dans les roues. Même à Karim Zeribi, qui se donne à fond. Au moins, on en a un qui est médiatisé, qui se donne à fond, qui déploie toute son énergie et tous ses efforts. Et vraiment, il les met à contribution pour la communauté. Moi, je le sais, je le connais personnellement. Et c'est quelqu'un d'intègre, de sincère. Il le fait vraiment avec foi et avec son cœur. Mais qui l'aide? Qui est autour de lui? Il essaye, il se bat pour réunir. Il a monté une association, etc. Mais qui le suit? Non. Donc, les gens de chez nous, on est fort hein, pour les ragots, pour briser les ailes de ceux qui veulent nous transporter, nous hisser vers le haut. Bah lui, Karim Zeribi, eh ben certains le détractent, etc. On lui trouve tous les mots. Alors ils reprennent tout ce qui est dit de l'autre côté, de ceux qui critiquent la communauté. Ils ont tout intérêt. Quand il y en a un qui sort du lot et qui est brillant, eh ben celui-là, on essaye un peu de le masquer, de le mettre derrière. Derrière le mur. Et nous, on participe à ça. Ah oui, c'est vrai que, Karim Zeribi, il est ceci, il est cela. Mais c'est n'importe quoi, voyez-vous. Donc, ce qui fait que, on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. Parce que même quand on a une force et on pourrait être derrière et puis le propulser et l'aider, eh bien, il y en a derrière qui viennent et qui cassent. Voilà. Nous, on est comme ça, nous, hein, les Algériens. On n'aime pas, on a la jalousie entre nous, le hassad de l'ghira. On ne supporte pas que quelqu'un sorte du lot, quelqu'un réussisse, quelqu'un gagne, etc. Voilà. S'il y en a un qui a une belle voiture, forcément il a trafiqué, il a volé, etc. C'est terrible, hein? Ah ouais. Il a une belle maison, pourquoi? Vous vous rendez compte? Alors que dans d'autres communautés, ils sont fiers. Ils sont très fiers. Moi, j'ai côtoyé toutes les communautés. Moi, mes amis du côté la communauté juive, hein, j'ai des copines, c'est des sœurs pour moi. Moi, je les vois évoluer. J'ai vécu toute ma vie avec eux depuis que j'étais bébé. Mais je peux vous assurer que quand un des leurs réussit, même si eux, ils restent à la base, mais c'est pas grave. Un des leurs a réussi, ils sont contents, ils le montent au plus haut, ils en parlent, ils le boostent, etc. Ils sont fiers. Quand l'un des nôtres réussit, c'est il a trafiqué, il a volé, il est pas bien, il est ceci, il est cela, c'est suspicion, etc., etc. Comment voulez-vous qu'on arrive? C'est juste pas possible. Arrêtez avec ça. Et puis montons des associations. Aidons, comme Karim Zeribi par exemple. Voilà, des gens comme ça, des gens intègres qui veulent nous aider. Ils mettent toute sa santé dedans. Voilà, pour monter la société, la communauté, pardon, et puis réunir tout ce qui est force. Par exemple, les médecins, les avocats, etc. Et puis aider cette jeunesse qui est complètement désœuvrée, l'éduquer, l'instruire, aider les parents qui parfois sont débordés. Voilà. Donc et puis sortir ces jeunes de là où ils sont. C'est pas possible.
Voilà. D'autres disent oui, la délinquance, les Algériens, etc. Bah oui, c'est normal parce qu'on n'est pas unis et que nous, entre nous, on s'entraide pas. Nous, on est là, la bouche ouverte, on sort quand il y a des matchs de foot, le 1, 2, 3, viva l'Algérie. Ah ouais, ça on est bon, hein. Ouais, si t'aimes ton pays, hein, l'Algérie, ta seconde patrie, si tu l'aimes, eh bien, montre-le, prouve-le, vas-y. Eh bien, pour le prouver, eh bien, il faut donner une belle image. Et pour donner une belle image, il faut s'unir. Voilà, légalement. Voilà, on a tous les outils en France, puisqu'on a la possibilité de le faire. On ne nous empêche pas de nous unir et de monter des associations en France. On est libre. C'est la liberté de chacun. On ne dit pas les Algériens, ils n'ont pas le droit. Donc, il faut arrêter la victimisation. Oui, nous, les Algériens, on ne nous aime pas. Bah oui, déjà vous ne vous aimez pas. Alors, comment voulez-vous que les autres vous aiment? C'est terrible. Je ne veux pas faire de généralité, mais je suis en colère. Je suis en colère par le constat. Voilà, j'ai vécu plusieurs vies. J'ai vécu avec des juifs, j'ai vécu avec des chrétiens, j'ai vécu avec des Turcs, j'ai vécu avec tout le monde, toutes les communautés, elles sont toutes unies. Ouais, et elles font pas de bruit. Vous entendez parler d'elles? Ouais, Lou. Font pas de bruit, elles avancent. Voilà, elles sont actives. Mon Dieu. Voilà, c'était mon coup de gueule aujourd'hui. Peut-être ça va vous réveiller et peut-être ça va vous donner un peu de jugeote et vous donner l'envie, en tous les cas, d'avancer tous ensemble, main dans la main, pour avancer légalement et pour être une force demain. Voilà. Et allez vous inscrire sur les listes électorales. Poussez vos enfants à le faire aussi si vous voulez exister. Sinon, c'est pas parce que vous êtes des... j'entends souvent parler. Pourtant, nous, on est 3 ou 4 millions d'Algériens en France. Ça sert à quoi? Vous êtes zéro. 3 ou 4 millions, même s'il y en a, ils sont même pas 1 million. Mais même 500 000, allez. Mais si tous y sont inscrits, eh ben ils vont compter plus que vous. C'est la loi du nombre. C'est comme ça. C'est la règle de la vie, tout simplement, en société. Voilà. Voilà. C'est mon coup de gueule. Et ce sera ce soir dans le live à partir de 21h30 sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok. Ce sera le sujet de ce soir. Voilà. Allez, à ce soir.